J'ai eu envie de sauter pour la première fois quand j'avais 12 ans. Il s'est avéré qu'on n'a pas le droit de sauter à 12 ans, donc j'ai dû attendre d'avoir 15 ans. Et je pense que ce qui m'attirait, c'était à la fois l'impression de liberté que ça donne d'être au milieu du ciel, de voler, et puis aussi les gens que j'ai rencontrés qui faisaient ce sport-là. C'est ça qui m'a capturé, qui m'a gardé. Alors j'ai commencé à 15 ans et je suis rentrée en équipe de France à 23 ans. Donc il s'est passé quelques années où là je sautais quasiment que l'été parce que j'étais au début au lycée, ensuite à l'université. Donc je trouvais que j'avais fait des petits jobs sur le centre de parachutisme l'été. Je pliais les parachutes des autres, je tenais la buvette, le snack au début. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de rentrer en équipe de France, là ma vie sportive s'est vraiment transformée. Déjà parce que on était formés, on avait des coachs, nos sauts étaient pris en charge. Donc c'était un gros changement de plus devoir payer ces sauts. Et puis j'ai commencé à voyager grâce aux compétitions. Et là, j'ai rencontré des gens et surtout, j'ai rencontré des femmes qui faisaient ce métier-là. Et jusqu'à ce moment-là, j'avais pas eu d'exemple autour de moi de femmes qui pouvaient vivre du free fly. Et ça a vraiment ouvert le champ des possibles pour moi. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Donc je me suis mis à fond et voilà, 15 ans après, j'y suis toujours. Le Maroc a une place vraiment spéciale dans mon cœur. Déjà, c'est le premier pays où je me suis rendue quand je suis sortie de France pour la première fois à 18 ans. Et ça a été pour moi un choc culturel et un coup de foudre. Les couleurs, les odeurs, la beauté, les gens, la chaleur humaine, ça m'a complètement captivée. Et je crois que je suis venue une quinzaine de fois au Maroc depuis. Pas mal à Beni Mellal, à Taroudant aussi, qui sont les deux centres au Maroc où on peut sauter en parachute, qui sont tous les deux différents. Il y en a un qui est dans l'Atlas, l'autre qui est dans le désert, mais qui sont très beaux, avec des équipes en or. Et je me suis fait plein de copains au Maroc. Et du coup, dès que je trouve une occasion de revenir, je saute dans un avion. Je vais parler de prise de risque dans mon talk. Je vais surtout parler d'audace et partager les sources à laquelle moi je puise cette audace. Et c'est né finalement lors de mon premier saut où je me suis rendu compte que, alors que j'avais ressenti la peur la plus intense de ma vie à ce moment-là, en une fraction de seconde, je basculais de la peur à la joie. Je basculais de la peur à la fierté de l'avoir fait. Et cette réalisation-là, de la proportionnalité entre la peur avant et le kiff pendant et après, c'est ça qui m'a donné l'audace de faire plein de choix derrière qu'on peut considérer comme audacieux, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle. Donc j'explore plusieurs piliers d'audace, le courage, la confiance, les convictions. Quelles sont ces sources auxquelles on peut aller puiser pour non pas ne plus avoir peur, parce que ça, malheureusement, spoiler alert, c'est pas possible, mais pour agir malgré la peur. En fait, ça m'arrive de temps en temps, même encore aujourd'hui, c'est surtout dans des conditions de record. Donc c'est pas tellement la peur de sauter, mais c'est la pression, c'est la peur d'échouer en fait. C'est surtout que maintenant que j'ai une position de leadership dans l'organisation de ces records, il y a des moments où je suis à la porte de l'avion, je sais que la lumière vient de passer au vert, dans quelques secondes il va falloir que je sorte. Et là j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure et mes pensées à ce moment-là c'est... J'ai plus envie d'y aller, mais je suis obligée en fait, je peux plus reculer. Mais ces pensées-là, en fait, elles sont familières, elles arrivent un peu tout le temps. Et donc, j'ai appris à les reconnaître pour ce qu'elles sont. C'est une réaction naturelle qu'on ne peut pas vraiment empêcher. Mais par contre, on peut faire malgré ces voies-là. Donc, quand j'ai ces pensées, je respire un grand coup, je me dis des paroles qui me reboostent et qui me redonnent confiance. Et puis, j'y vais quand même. Alors le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, soit dans une activité qui juge trop risquée, ou même qui a peur d'avoir une conversation difficile avec quelqu'un, ou qui sait devoir faire quelque chose qui lui fait peur, c'est justement d'aller se connecter à la sensation de joie et de fierté qu'il va ressentir après l'avoir fait. Donc c'est se projeter dans le futur en se disant « Ok, là maintenant ce que je ressens c'est de la peur », mais je m'imagine en train de faire l'action et maintenant j'imagine ce que je vais ressentir après l'avoir fait. Et cette sensation-là de joie et de fierté, faut s'y accrocher et se dire j'ai envie de ressentir ça. Et c'est ça qui, en tout cas pour moi, et je l'espère pour les gens qui utiliseraient cette méthode, vont leur donner l'énergie et le courage de faire quand même. Il y a encore plein de sauts que j'ai envie de réaliser. Le plus gros aujourd'hui, j'aimerais sauter au-dessus de Paris. Moi je suis née à Paris, je vis là-bas aujourd'hui et j'adorerais sauter au-dessus de Paris, mais c'est vachement dur parce que l'espace aérien il est hyper contrôlé et si vous n'êtes pas militaire, c'est pas simple. Donc je sais pas si j'y arriverai un jour, mais en tout cas je compte bien continuer d'essayer.